La plateforme industrielle courrier de Dijon-Longwy, totalement remodelée entre 2011 et 2013, s'étend aujourd'hui sur 17 000 m². Elle permet de traiter désormais 1 200 000 objets par jour, soit les 2/3 du trafic courrier pour la région Bourgogne. Cette plateforme industrielle courrier est dotée d'une technologie de pointe, lui permettant d'allier qualité, rapidité et ergonomie, du tri à la distribution. 320 agents y travaillent, 6 jours sur 7, 24 heures sur 24. Grâce à cette plateforme ultramoderne, le courrier des professionnels et des particuliers est pris en charge dans les meilleures conditions pour être distribué 6 jours sur 7 dans les délais attendus. Le parcours d'une lettre, c'est un processus précis, exigeant et qui bénéficie des dernières innovations technologiques. Pour mieux comprendre le rôle de la plateforme industrielle courrier de Dijon-Longwy et pour en illustrer le fonctionnement, nous allons suivre le parcours de 2 lettres. La première, envoyée avec un timbre vert, doit impérativement être distribuée dans les 2 jours qui suivent son envoi. Elle sera représentée par une enveloppe verte. La seconde, envoyée en courrier prioritaire, devra impérativement être distribuée le lendemain de son dépôt sur le territoire français. Cette lettre sera matérialisée par une enveloppe rouge. Prenons donc l'exemple du courrier d'Arthur qui habite à Bordeaux et de sa cousine Margot qui habite à Dijon. Les 2 neveux écrivent à leur tante Mylène pour son anniversaire. Elle habite à Is-sur-Tille, en Côte d'Or. Arthur a choisi d'envoyer son courrier en lettres vertes. Ce nouveau mode d'acheminement, plus économique, plus respectueux de l'environnement et tout aussi sécurisant en matière de qualité de service dans l'engagement du J+2 promis par la Poste. Il est 14h30 ce lundi 1er juillet. Arthur vient de poster sa lettre verte, place de Tourny, en plein centre-ville de Bordeaux. 16h30. La lettre est collectée par la Poste et est acheminée avec le reste du courrier à la plateforme de préparation et de distribution du courrier de Bordeaux-Mérignac. À la Poste, on utilise le terme de PPDC. Ces PPDC centralisent les relevés des boîtes aux lettres des différents secteurs qui leur sont rattachés. 18h30. Notre lettre verte est prise en charge par camion pour être acheminée avec l'ensemble du courrier relevé par la PPDC de Bordeaux-Mérignac vers la plateforme industrielle courrier de Bordeaux-Cestas. 19h15. Arrivée à la plateforme industrielle courrier de Bordeaux-Cestas. Ces types de plateformes, de structures beaucoup plus importantes, sont appelées des pics. Elles sont stratégiquement implantées pour centraliser le courrier en provenance des différentes PPDC qui leur sont rattachées. Première étape pour notre lettre, le passage en MTP, machine de tri préparatoire. Cette machine va mettre toutes les lettres dans le même sens. Elle va séparer les petits formats des grands formats, oblitérer le courrier, puis l'orienter selon le type d'affranchissement. La lettre d'Arthur va donc ressortir de la machine oblitérée et identifiée comme une lettre verte de petit format. 19h45. Les lettres vertes sont dirigées vers une MTI, machine de tri industrielle. Les machines de tri industrielles vont maintenant permettre de trier les plis par plateforme de destination, c'est-à-dire vers l'une des 30 plateformes homologues à celle-ci, situées dans la région de distribution finale du courrier. La machine fonctionne par lecture optique. Un système ultra perfectionné qui s'appelle à la Poste le SIE, système de l'interprétation de l'enveloppe. 9 plis sur 10 sont ainsi lus automatiquement et triés directement vers la bonne pique de destination. Si l'adresse avait mal été rédigée, le process aurait tout de même pu continuer. Les postiers d'un centre de tri numérique auraient vu apparaître la photo de l'enveloppe sur leurs écrans et auraient ainsi codé la bonne adresse manuellement pour que la lettre puisse continuer son parcours sans interruption. 20h30. Le courrier est maintenant prêt à quitter la pique de Bordeaux-Cestas pour transiter vers l'un des 9 hubs dont dépend la pique de destination. Il est 21h. Notre lettre verte vient donc d'arriver au hub d'Aquitaine. Les chariots sont badgés par hub de transit et les caissettes qui les composent étiquetées par pique de destination. Ainsi, notre caissette de lettres vertes est étiquetée pique Dijon-Longwy sur un chariot qui va transiter par le hub de Mâcon TGV. La Poste développe des camions double pont pour optimiser les flux et minimiser les rejets de CO2 liés au transport. 6h30 du matin. Notre lettre a roulé toute la nuit. Elle arrive au hub de Mâcon TGV. Sur ce hub arrive le courrier en provenance du monde entier et à destination de 20 départements du centre-est de la France. Cette plateforme TGV est une zone logistique unique en son genre. Ici arrivent des courriers approvisionnés soit par camion, soit par TGV postaux.
2 TGV postaux effectuent 5 jours sur 7 le trajet Paris-Mâcon avec pour chacun d'entre eux plus d'1 million de lettres à bord. 7h30. Les caissettes déposées ici à Mâcon par camion ou TGV repartent ensuite par camion vers les différentes plateformes industrielles courrier les plus proches. Sur la plateforme de Mâcon TGV, transitent des lettres qui seront distribuées en Bourgogne, Rhône-Alpes, Auvergne ou Franche-Comté. 9h30. Les chariots repartent par camion vers leur pic de destination. Ils sont pour cela acheminés en fonction de leur direction vers la porte du quai correspondant. 12h. Les départs sont respectés à la minute. Aussitôt chargé, le camion à destination de Dijon quitte le hub de Mâcon. Un peu plus de 2 heures de route par l'autoroute A6 et notre lettre arrive à la pique de Dijon-Longwy. 15h. Margot, elle aussi, poste sa lettre pour sa tante Mylène, 10 sur Tille. Elle habite à Dijon. Et si prenant la veille de l'anniversaire de sa tante, le timbre prioritaire est donc la meilleure alternative. 16h15. La boîte aux lettres de la cour de la gare de Dijon est relevée et acheminée au moyen d'un véhicule électrique sur la plateforme industrielle courrier de Dijon-Longwy. 17h30. Arrivée du courrier à la pique de Dijon-Longwy et passage par le premier maillon de la chaîne industrielle de traitement du courrier, la MTP, machine de tri préparatoire. Tout comme pour notre lettre verte d'Arthur à la pique de Bordeaux, la lettre rouge de Margot va être mise dans le bon sens, oblitérée, séparée des grands formats et identifiée par la machine comme une lettre prioritaire cette fois. 18h15. La lettre de Margot va être traitée par une machine type TPF, trieuse petit format. C'est un process comparable à la machine de tri industrielle de la pique de Bordeaux puisque son rôle est de trier les plis selon leur destination. 21h15. Notre lettre verte passe à son tour dans la trieuse petit format. Tout comme la lettre prioritaire de Margot, notre lettre va être indexée, c'est-à-dire identifiée par une suite de bâtonnets orange qui permettront d'optimiser la distribution en traduisant l'adresse par un code informatique. 22h45. Lettre verte et lettre prioritaire vont maintenant se rejoindre. Elles vont passer tour à tour dans l'une des dernières machines de ce parcours du courrier, la TTF, trieuse de la tournée du facteur. Cette machine va donc trier non seulement le courrier par tournée, mais pour chaque tournée, elle va trier toutes les lettres dans l'ordre de la tournée du facteur. 5h50. Le camion à destination 10 sur Tille charge nos 2 lettres. Tous les camions au départ de la pique de Dijon-Longwy, à cette heure-là, vont rejoindre l'un des centres courriers du département de la Côte d'Or ou de la Saône-et-Loire. La distribution est maintenant dans quelques heures. 6h30. Arrivée à Is-sur-Tille. Aussitôt sur place, le camion est déchargé et le courrier est réparti selon les différentes tournées. Nos 2 lettres sont alors prises en charge par le facteur concerné qui effectue sa tournée à vélo. 8h30. La lettre verte d'Arthur et la lettre prioritaire de Margot sont distribuées à la tante Mylène. L'ensemble de ces process industriels, innovants et performants, permettent à la Poste d'atteindre une qualité de service inégalée, avec le souci permanent de garantir une livraison à J+1 pour le courrier prioritaire et à J+2 pour le courrier lettre verte, avec en plus l'engagement du respect de l'environnement. Préparation, traitement, distribution. Grâce à ces machines ultra performantes, à ces process à la pointe de la technologie, à ces hommes et à ces femmes qui œuvrent toute l'année pour leur mission d'acheminement du courrier, la Poste continue d'atteindre son objectif quotidien, une qualité de service irréprochable.